Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le 15e sommet des BRICS se tiendra du 22 au 24 août en Afrique du Sud. L'expansion du bloc aux nouveaux membres, une meilleure coopération financière entre les pays membres, les relations sino-africaines, tels sont des sujets qui devraient être apportés à cette occasion. Quelles sont les priorités de ce rassemblement des BRICS? Quelle est l'importance que revêt ce sommet? Quel rôle joueront les BRICS dans la réforme de la gouvernance mondiale? Monsieur Xu Tiebing, professeur des relations internationales à l'Université de communication de Chine, nous partage sa réflexion. Prise directe. L'invité. Bonjour à Monsieur Xu Tiebing. Bonjour. Avant notre interview, une brève introduction sur les BRICS. L'acronyme BRICS désigne le groupe de 5 grandes économies émergentes réunissant le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Succédant à la Chine, l'Afrique du Sud assume la présidence tournante du bloc depuis le 1er janvier 2023. D'abord, le sommet est placé sous le thème « Les BRICS et l'Afrique ». Partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Monsieur Xu Tiebing, comment interprétez-vous ces 3 axes du thème? Je pense qu'à travers ces 3 axes, on peut sentir, par exemple, quelques points essentiels. Premièrement, je pense que c'est un non au positionnement forcé, essentiellement lancé par les États-Unis après le conflit russo-ukraine, et surtout devant cette tendance américaine de repositionnement, je dirais géopolitique, à la fois géopolitique et géoéconomique, et à la réorganisation de la chaîne de production mondiale. Voilà, le BRIC doit monter, non à la logique américaine, plutôt dans le sens unilatéralisme et l'hégémonisme classique. Et deuxièmement, je pense qu'on peut dire c'est oui à la force du Sud global, c'est-à-dire que malgré le changement, malgré le chambardement de la situation géopolitique et géoéconomique, le BRICS aurait l'intérêt et l'intention en commun de faire le développement durable, notamment dans le domaine socio-économique. Et le troisième, moi, je pense plutôt, c'est dans le sens qu'on attend, c'est une nouvelle initiative à lancer, non seulement, je dirais, sur des projets ici et là, quelque part pour le développement, mais surtout, à travers ces choix, ça montre, je dirais, l'intention ou plutôt une volonté d'alternative du développement, c'est-à-dire on ne suit plus la recette, je dirais, classique de néolibéralisme, etc., mais de préoccuper, de focaliser au développement durable sur la situation, sur le terrain concret du pays en voie de développement. C'est, je dirais, les 3, un non, un oui et surtout, je dirais, une nouvelle initiative. Le président sud-africain a invité 67 dirigeants d'Afrique et du Sud global à participer au dialogue BRICS-Afrique et BRICS+. Selon vous, comment le mécanisme de coopération des BRICS peut-il aider l'Afrique à relever ces enjeux de développement? Parmi plusieurs blocs du développement, c'est-à-dire l'Afrique du Sud et l'Amérique latine, c'est que l'Afrique du Sud joue un rôle de pionnier dans le lancement, dans le rassemblement de la force du Sud global. Je pense, oui, c'est bien, c'est qu'on a focalisé une nouvelle fois sur le développement de l'Afrique, qu'on a vu depuis quelques années, que la croissance a un peu rencontré, je dirais, des difficultés, un peu de souffle, voire, je dirais, dans certains domaines, le risque de marginalisation. Et c'est bien sûr, l'Afrique, c'est bien, l'Afrique du Sud a relancé, a refocalisé, remobilisé cette préoccupation et le soutien donné au développement de l'Afrique du Sud. Sur le niveau, je dirais, de mécanisme, il y aurait beaucoup de choses à faire.
Pour le moment, par exemple, le BRIC, parmi les 5 membres du BRIC, seul l'Afrique, c'est un pays africain. Donc, il y aurait de coordination à concrétiser, notamment avec l'Union africaine, avec plusieurs organisations sous-régionales, locales. Et surtout, moi, je pense qu'au niveau global, comment on devrait faire que de meilleure coordination avec le mouvement, je dirais, de non-alignement, avec les groupes de 77, etc. Pour le moment, je pense qu'il y a certaines initiatives, mais la concrétisation reste à discuter. Comme vous l'avez mentionné, cette édition du sommet des BRICS mettra l'accent sur sa relation avec l'Afrique. Lors de son séjour en Afrique du Sud, le président chinois Xi Jinping co-présidera avec son homologue sud-africain le dialogue des dirigeants Chine-Afrique. Qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue? On a déjà certains mécanismes, disons, réguliers, c'est-à-dire le sommet Chine-Afrique. Donc cette fois-ci, ça fournit encore une occasion supplémentaire pour renforcer les relations Chine-Afrique. Mais je pense aujourd'hui, si on voit par exemple la situation plutôt sous-régionale, il y aurait probablement certains renforcements de coopération sur certains endroits de l'Afrique, notamment l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Tandis que l'évolution actuelle en Afrique occidentale ne paraît pas si optimiste, si vous voulez. D'ailleurs, moi, je pense qu'on a déjà certaines propositions, certains projets de connecter avec ce agenda l'Afrique du développement. Cette fois-ci, bien sûr, qu'il y aurait une bonne occasion de concrétiser plus de projets connectés pour le développement des deux parties. Ok. Les dirigeants des BRICS devraient discuter de l'expansion du bloc aux nouveaux membres. Jusqu'à présent, plus de 20 pays ont officiellement demandé à devenir de nouveaux membres des BRICS. Comment voyez-vous ce geste de ces pays? Et d'après vous, quelles sont les perspectives de l'adhésion de nouveaux membres aux BRICS? À mon avis personnel, moi, je pense qu'il existe plusieurs options. Soit, par exemple, le BRICS se développe et accepter l'adhésion de certains pays, disons, que ce soit sur le poids, sur la taille, c'est-à-dire les pays de la puissance régionale ou moyenne, comme l'Arabie Saoudite, comme l'Argentine, comme l'Indonésie. Finalement, on reste comme une sorte de club assez restreint pour, je dirais, l'efficacité et la faisabilité. Et d'autres choix, d'autres options, c'est plutôt, il y aurait par exemple un élargissement, disons comme une assemblée, avec beaucoup de membres. Moi, finalement, probablement, ce qui est plus faisable, c'est un choix intermédiaire. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait, disons, un certain choix de degrés, comme par exemple les membres officiels, les membres, disons, associés, ou les membres d'observation. Et probablement, la nouvelle, je dirais, possibilité serait qu'il y aurait plus de coordination avec le BRIC proprement dit et certaines organisations sous-régionales comme la Ligue arabe, comme le Comité du Golfe, etc. Pour le moment, je pense que le BRIC hésite entre ce choix, disons plutôt maximiser le membre ou plutôt sur disons les membres, disons plutôt sélectionnés. Parlant d'une meilleure coopération financière entre les pays membres des BRICS, le lancement d'une monnaie commune entre les pays membres serait probablement sur l'ordre du jour de ce sommet. Que pensez-vous de la possibilité d'une monnaie commune? Vu par exemple la tendance d'utiliser la monnaie comme une sorte d'alarme, notamment dans les conflits russo-ukrainiens, à travers la pratique de sanctions, etc. Je pense que beaucoup de pays auraient aujourd'hui conscient ce danger pour atténuer les mauvaises conséquences. On a proposé des dollarisations.
Mais je pense plutôt réalistement, je pense que on peut qualifier actuellement la tendance, c'est le début de la fin du monopole du dollar. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement, ce n'est pas simplement un processus de remplacement, mais ce serait, je dirais, une certaine coexistence de plusieurs ou pluri-devises, c'est-à-dire plus de devises, notamment, je dirais, entre les membres de BRICS. On aurait la priorité d'éviter de faire des commerces et des comptes entre eux en excluant les dollars. Cela dit, je dirais, sur le marché global, je dirais que probablement il y aurait une relativisation du dollar, non seulement, je dirais, dans les calculs, dans les paiements, etc., mais surtout, je dirais, pour éviter ou atténuer les mauvaises conséquences de ce qu'on a vu, par exemple, les sanctions contre la Russie. C'est-à-dire, il y a blocus, il y a le gel, il y a les sanctions d'interdiction, etc. Alors, avec la force proprement dit, je dirais certains proposaient 5 R, c'est-à-dire les roubles, les roupies, le renminbi et le yuan, etc. Et au moins, les pays proprement dit de ces monnaies prennent une place beaucoup plus importante. Tandis que, ça veut dire, par exemple, une monnaie commune, peut-être, c'est pas encore le moment en maturité, mais probablement, c'est que dans des comptes, dans les stocks, c'est-à-dire les monnaies du BRIC prennent une proportion plus importante qu'actuelle, puisque finalement, c'est que les BRIC aujourd'hui représentent, je dirais, plus de 30, voire plus, % de PIB du monde. Et M. Xu, d'après vous, quel rôle joueront les BRICS dans la réforme de la gouvernance mondiale et que peut-on attendre du rôle que la Chine jouera dans le cadre des BRICS à l'avenir? C'est une tendance accélérée, c'est-à-dire le poids, la voix et je dirais aussi le poids décisionnel du BRIC augmente, mais assez lentement. Puisque finalement, si on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance de revenir à la guerre froide. Il y a, disons, certaines pratiques de positionnement, disons, forcé, et que sur le groupe J20, qu'on a vu plusieurs sommets et plusieurs discussions ministérielles, c'est que le résultat n'est pas si brillant. Donc, dans ce cas-là, le BRIC pourrait, je dirais, comme représentant du Sud global, aurait, je dirais, plus de poids, aurait plus de force à proposer. Mais ce serait probablement un processus assez long. Simplement, ce qu'on a vu, c'est que la structure actuelle, notamment une certaine hégémonie occidentale, ne peut plus durer et montre de plus en plus de difficultés. Dans ce cas-là, on a besoin plutôt de renouvellement, on a besoin d'innovation. Dans ce cas-là, le BRIC pourrait jouer un rôle de pionnier dans la gouvernance mondiale. Ok, Monsieur Xu Tieping, merci de nous avoir partagé vos analyses. Merci beaucoup. C'est ainsi que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.